On va ouvrir la parole de Dieu ce soir avec une pensée simple, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est même le principe basique, biblique, le plus fondamental, j'ai envie de dire. Et comme il y a des lois spirituelles, comme 1 et 1 font 2, c'est une des choses qu'on nous apprend les premiers jours d'école, peut-être en CP, ou je ne sais pas, je n'ai pas de notion, commencez pas à rigoler, parce que moi j'ai raté ma 6e, je l'ai redoublée, parce que j'étais pas très fort à l'école. Mais il y a des phrases comme ça qu'on apprend. 1 plus 1 égale 2. Si tu mélanges telle ou telle couleur, ça fait telle ou telle couleur. Il y a des formules mathématiques, tu ne peux pas négocier avec, c'est comme ça. Et des fois, on fait croire que le spirituel, que le monde spirituel, c'est un monde qui est diffus, c'est un monde qui est complètement désorganisé, où on peut rentrer comme on veut et que c'est un peu ce qu'on veut et que c'est désorganisé un peu comme on le veut. Le monde spirituel est aussi même plus organisé que le monde physique. Et il y a des lois dans le monde spirituel. Il y a des choses qui sont binaires dans le monde spirituel. Notamment que le salaire du péché, ça soit la mort. C'est comme une addition, c'est comme une soustraction. 1 plus 1 égale 2, le salaire du péché égale la mort. Parce que tout ce que l'on fait ici-bas sur la terre a une conséquence. Il y a des bonnes conséquences et il y a de mauvaises conséquences. Mais on voit que le salaire dans ce texte de Romains 6, 23, et on ne l'affiche pas tout de suite, on reste sur ce visuel, on l'affichera plus tard parce que je ne veux pas qu'on lise tout de suite la fin de ce verset, on verra ensuite, mais pour la plupart des gens, vous le connaissez, je l'espère, mais car le salaire du péché, c'est la mort. Le mot salaire, c'est vraiment le mot qui est utilisé dans la parole de Dieu pour les mercenaires, les personnes qui combattaient pour des puissants, qui étaient embauchés par des personnes plus puissantes, des royaumes, pour combattre d'autres royaumes. Et à la fin du combat, ils avaient un salaire, ils avaient de la monnaie, ils avaient de l'argent. Comme toi qui es allé travailler aujourd'hui, tu vas avoir un salaire à la fin du mois pour ta journée de travail. Et ça veut dire que le salaire, c'est vraiment le mot qui est utilisé pour celui qui travaille contre rémunération. Celui qui obtient quelque chose pour ce qu'il a fait de la part d'un chef. Et si ton travail, c'est le péché, ton chef, c'est la mort. Si tu travailles pour le péché, si tu travailles pour le péché, le chef du péché, ce n'est pas Dieu. Le chef du péché, c'est le diable. Et le diable, son salaire, ce qu'il va te donner, c'est la mort. Mais si tu travailles pour Dieu, tu verras que tu pourras récupérer la vie et obtenir comme salaire la vie et la vie éternelle. Mais si tu travailles et que ton travail, c'est le péché et non la sanctification, tu récolteras la mort et la mort éternelle. Et c'est pareil pour le péché. Ce que nous faisons et avons fait a pour conséquence, selon le péché, le salaire de la mort et la mort en elle-même. Oui, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas le mal. Je suis quelqu'un qui fait le bien autour de moi. Je ne vole pas. Je ne suis pas violent. Je ne triche pas. Et on entend souvent cette phrase qui nous dit, et des personnes qui pourraient nous faire croire et qui croient réellement que ce sont de bonnes personnes. Le simple fait d'être loin de Dieu, c'est un péché. Le simple fait de ne pas venir à Dieu, c'est de la désobéissance. Et la désobéissance est déjà un péché. Le premier des péchés de l'humanité était, j'ai envie de dire, je ne veux pas banaliser, mais était une simple désobéissance. Vous avez vu les conséquences que cette simple désobéissance a eues. Parce qu'une désobéissance à Dieu est quelque chose de grave. Et déjà un péché qui est lui-même grave et qui, de lui-même, mérite la mort. Je ne suis pas là, et ce n'est pas un homme, encore moins quelqu'un comme moi, à dire qui est bon et qui est mauvais. Ce n'est pas le rôle de l'homme, ce n'est pas le rôle du pasteur de juger, ce n'est pas le rôle du pasteur de dire « toi tu es bon, toi tu es mauvais, toi tu es bon, toi tu es mauvais ». Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans cette même épître de Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et même si tu penses être quelqu'un de bien, ce soir tu l'es sûrement, ce n'est pas à moi de dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais spirituellement, tu es pécheur, tu es né, tu es arrivé sur cette terre pécheur, avec le péché en toi. Et rien qu'aujourd'hui,
nous avons tous péché, rien que dans nos pensées. Et nous sommes péchés. Le péché est attaché à nous. Le péché est attaché à nous. Et comme dans cette conviction et peut-être légende urbaine, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal que tu le compenses avec quelque chose de bien que ça s'efface. C'est faux. Bibliquement, c'est faux. Spirituellement, c'est faux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire toutes les actions du monde, toutes les bonnes actions du monde. Ça ne suffira pas à effacer ton péché. Ça ne suffira pas à effacer ton péché. Parce que tu es pécheur. Ce qui est mal, péché, c'est une offense, une violation, le terme péché, une violation de la loi divine en pensée ou en acte. Ça vient de la racine du mot qui veut dire rater le but, ne pas participer. Et le fait d'être né dans le péché, le fait d'être pécheur et pécheur tout simplement te fait rater le but de l'éternité, te fait rater la cible de Jésus-Christ. C'est normal que je n'ai pas beaucoup de amen, parce que j'ai prévu mes amen sur la deuxième partie qui est plus réjouissante quand même, mais il faut passer par cette première partie. Et la Bible me dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le constat. C'est un constat qui est binaire. C'est un constat qui est... Moi, je ne m'amuse pas à négocier avec la Bible. Moi, la Bible, ce qu'elle dit, c'est paroles d'évangile, sans jeu de mots. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Ce que la Bible me dit, je le crois de tout mon cœur. Si la Bible me dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que tous sont pécheurs. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, si ce n'est Jésus. Paul va même à dire, dans cette même épître, quand il parle à Rome, que le péché habite en lui, que le péché fait partie intégrante de sa vie, de son corps, de son cœur, de son âme et de son esprit. Il est pécheur et que le péché habite en lui. C'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce qu'on réalise que ce péché même habite en lui? Tout, et ce qu'on rajoute, et ce qui n'est pas purifié par le sang de Christ est péché. Tout ce qui n'est pas purifié par le sang de Christ est péché. Et voué à la mort et à la mort éternelle. Jean 8, verset 34 nous dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave au péché. Et en fait, le péché a triomphé sur toi si tu te livres au péché. Et ton chef, ce n'est plus Dieu, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que j'ai envie de dire, tu dois choisir quel maître tu as, à qui tu appartiens. C'est des mots qui sont forts. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens aux ténèbres. C'est une réalité spirituelle. Je peux avoir un ou deux amen quand même si vous êtes là. Ça va, la semaine a été dure. Ça va, réveille ton voisin. Mets-lui un peu d'eau sur la nuque, là, s'il a besoin, pour qu'il soit présent. Mais nous sommes esclaves parce que nous étions dans le péché, que nous n'appartenions pas à Dieu. Et quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens aux ténèbres. Tu es la propriété des ténèbres, que ça te plaise ou non, que tu le saches ou pas, quand tu n'es pas en Dieu, tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas trois camps, il n'y a pas un camp neutre, il n'y a pas un quatrième camp pour ceux qui sont un peu athées ou agnostiques ou je ne sais pas quoi. Il y a deux camps, les ténèbres et la lumière, la mort et la vie. Dieu et le diable. Et nous naissons du verbe naître dans les ténèbres. Parce que le péché est en nous. Parce que le péché est attaché à nous. Et donc tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu pour l'avenir et la vie éternelle si tu es ici-bas dans le péché. Tu ne peux pas être rempli de la gloire de Dieu, de sa paix, de son amour si tu es encore dans le péché. Jean 8 nous l'a dit, on l'a lu, est esclave au péché. Que ceux qui se livrent au péché sont esclaves du péché. Ça veut dire qu'ils sont dominés, ils sont liés. Un esclave, à l'époque, on lui mettait les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, et il ne faisait pas ce qu'il voulait. Et tu penses avoir une pseudo-liberté, aller où tu veux, faire ce que tu veux, mais en réalité, tu es esclave du péché. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché si tu n'as pas Jésus-Christ qui t'a libéré et qui a brisé tes chaînes. Deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est cette notion de... Là, on a mis le constat. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, vous êtes dans le péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais gloire à Dieu, il a une bonne nouvelle.
Hein? Amen. On s'y met? Alléluia. Alléluia. Cacher ou confesser? Que vas-tu faire de ton péché? Toi qui es pécheur, tu apprends ce soir malheureusement, mais heureusement tu l'apprends, mieux vaut tôt que jamais, parce qu'à un moment donné ça aurait été compliqué. Proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu peux laver tout ce que tu veux, à la javel, au vinaigre blanc, au savon de Marseille, au savon d'Alep. Des fois, ma maman, elle me fait des mix de savon avec du bicarbonate, ça mousse de partout pour enlever des taches bien particulières. Chaque tache, il y a un truc, hein, vous savez. Hein. Les femmes, elles savent faire. Moi, des fois, je tâche et je sais, maman, je mets quoi? Je mets du bicarbonate, du savon de Marseille, savon d'Alep. Elle sait. Mais il n'y a aucune tache, aucun savon qui peut laver ton péché. Tu peux frotter, mon ami. Tu peux frotter des heures et des heures à t'en faire une tendinite au poignet. Ton péché ne partira pas. Le seul moment, la seule solution pour ton péché, c'est la croix de Jésus. Quand tu vas prendre ton péché et que tu vas l'amener là, quand tu vas le délaisser, comme un sac à dos que tu as. Des fois, ils se moquent. Je suis le seul pasteur avec un sac à dos. Voilà. J'assume. Un jour, on s'est moqué de moi. Un peu comme, c'est pas grave, j'assume. Comme un péché que tu aurais. En plus, il est marron comme le péché. Et tu as le péché comme ça. Et il faut le délaisser. Je suis obligé parce que vous dormez, donc je mets un peu de... Si tu caches, tu dis non, mais j'ai pas de sac à dos, j'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché, tout va bien, je vais bien, tout va bien, comme le disait, je crois que c'était Danny Boone qui chantait ça, et il essayait de se convaincre que tout va bien et que tout allait bien. Mais si tu es un peu objectif, tout ne va pas bien et tout n'ira pas bien parce que tu as un sac rempli de péché. Tu as quelque chose de lourd dans le dos. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse. Et là, hop, tu peux délaisser. Déjà, il faut reconnaître que tu as un sac à dos dans le dos. Et tu mets ton sac, tu mets ton péché au pied de la croix. Alléluia. Faire comme si de rien n'était, profiter de la vie. Au maximum, ne va pas régler le problème. Peu importe les conséquences. Et on est dans une société aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qui occulte cette partie-là. Qui ne pense pas à la mort. Des fois, il y a des coups de la vie, des décès dans notre famille, dans nos proches, au travail. Et là, ça nous rappelle qu'on n'est pas éternel en fait. On va à la sépulture, on est triste, on est lourd, ça nous travaille. Et si on n'est pas très proche de cette personne, une semaine, 2 semaines après, on reprend le cours de la vie comme si de rien n'était. Et on essaye d'occulter cette phase-là. Notre société aujourd'hui ne pense pas à la mort, ne veut pas penser à la mort, parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver après. Et ils essayent de se rassurer. Comme ce dicton qui dit « Ni Dieu ni maître » ou « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Mais ça ne règle pas le problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui ne parle pas de la mort et qui n'y pense même pas. Et qui est de temps en temps rattrapée par cette réalité quand ils sont confrontés à cette mort. Et ils se disent, comme un flash qui vient, un flash de réalité, ils sortent de leur déni pendant un instant et ils se disent, moi aussi je vais mourir. Et après le travail, la vie de famille, les passions, les choses comme ça reprennent le dessus pour oublier toutes ces choses. Mais mon ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, disait le prophète Amos. Prépare-toi. Et il est dit également dans le livre de Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous ne confessons pas nos péchés, il ne nous les pardonnera pas. Tout simplement. Il y a un conditionnel. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas pardonné. Mais si tu confesses tes péchés, si nous les confessons, alors il nous pardonnera. Alléluia. Confesser, c'est quoi? C'est reconnaître nos fautes et nos erreurs. Vous savez que le temps de Dieu, et je disais ça avec des ados ce week-end, dimanche soir, j'étais à Gap. Ou lundi soir. Oui, non, dimanche soir. J'étais à Gap et je leur disais, est-ce que le temps de Dieu s'applique pour le pardon? J'ai cette question. Qui pense que oui? Vous n'avez pas compris, je l'aurais dit. Vous êtes fatigués ce soir. Je vais prendre soin de vous ce soir. Vraiment, je vais prendre soin de vous parce que vous avez besoin. La semaine a l'air d'avoir été dure. Est-ce que le temps de Dieu s'applique pour le pardon des péchés?
Vous savez, des fois, on guérit, on prie et les gens sont guéris. La mère a été guérie, mais j'ai prié pour peut-être 10 personnes mercredi. Il n'y en a qu'une qui a été guérie. Parce que des fois, le temps de Dieu, la volonté de Dieu s'applique. Est-ce qu'elle s'applique pour le pardon des péchés? Le temps de Dieu ne s'applique pas pour le pardon des péchés. C'est instantané, à deux conditions. D'avoir cette volonté de réellement, sans vouloir, et cette repentance qui est là, à dire, mais je regrette. Ça, c'est la première condition. De vraiment regretter d'une manière amèrement. Pas dire, oui, je te demande pardon, et puis hop, on part comme ça. Non, vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Et la deuxième, c'est la volonté et le désir de ne pas recommencer ces choses-là. C'est les deux conditions pour lesquelles le pardon de Dieu est instantané. C'est comme une loi spirituelle. Je vous ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le pardon en Jésus-Christ, il est instantané. Moi, il y a des fois où j'ai prié et les gens n'étaient pas guéris. J'ai prié pour mon genou et j'ai quand même dû passer par l'opération. Le temps de Dieu, la volonté de Dieu s'applique à la bénédiction, s'applique à la guérison. Et des fois, c'est complètement surprenant d'un point de vue humain. On ne comprend pas pourquoi Dieu fait telle chose et il ne fait pas d'autre chose. Mais le pardon est instantané. Est-ce que je peux avoir un amen un peu plus de conviction? Le pardon est instantané. Si tu viens de tout ton cœur, si tu te repens et tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi, comme ce fils prodigue, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne, je veux rien du tout, je veux juste être dans ta présence, je veux juste que tu me tolères dans ta présence, mais je ne souhaite pas recommencer, je veux plus aller manger avec les cochons, je veux plus me souiller avec les prostituées, je veux être propre maintenant. Et l'on voit que le fils prodigue, il a fait des grosses bêtises, peu importe tes bêtises. Le pardon de Dieu pour tes péchés n'est pas en fonction de la grosseur de tes bêtises, mais il est en fonction de la disposition de ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment te repentir et demander pardon au Seigneur? Il vaut mieux avoir le pire des tueurs de l'histoire de l'humanité. J'en cite pas, ça pourrait faire bizarre. Mais qui se repent au dernier jour de sa vie, comme le brigand sur la croix. C'est une notion même pour nous qui est particulière. Parce que la grâce, mais jusqu'à un certain point pour nous. Mais elle est illimitée pour Dieu. Le pire des brigands, il se met à genoux, il pleure sur ses péchés. Il est sauvé pour l'éternité. Et le meilleur des hommes, s'il ne demande pas pardon, il est condamné à mort pour l'éternité. C'est une réalité humaine, c'est une réalité spirituelle qui est tellement importante de comprendre. Et nous, elle n'est pas logique pour nous, mais elle est logique et elle est la parole de Dieu et elle est la volonté de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et enfin, on va finir les deux versets qu'on avait commencé. Il y a une troisième partie, c'est le mais. Vous avez vu sur le visuel que j'ai mis, il y avait, car le salaire du péché, c'est la mort, mais, alléluia, mais, 3 petits points. J'aime les mais de Dieu qui changent tout. J'aime les mais de la parole de Dieu, ou les tout à coup, ou les et, ou les alors. Et ça veut dire que Dieu va agir. Ça veut dire que Dieu va mettre quelque chose, si tu peux le projeter, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Là, c'est le côté moins fun de l'histoire, mais, gloire à Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est tellement beau de voir qu'il y a un mais, qu'on est gratuitement justifié. Le mot ici, justifié, c'est être rendu juste. C'est un innocent, c'est une personne qui avait été accusée et qui au tribunal et qui avait été justement accusée, il méritait d'être condamné. Et le juge, il va taper la force. Je ne vais pas taper sur mon pupitre, mais si, comme ça. Et il va taper avec son marteau. Acquitté. Libéré, justifié, innocenté. Et même cette personne, elle ne comprend pas, parce qu'elle sait qu'elle a fait des bêtises, elle sait qu'elle était dans le péché, elle sait qu'elle devrait être condamnée à une peine. Et là, grâce à Jésus, cette personne va être innocentée, va être blanchie, va être graciée. Vous connaissez cette histoire de grâce présidentielle? Ça marche encore aujourd'hui en France en 2026. Je vais dire le pasteur, j'aimerais, mais le président a le droit, le pouvoir de gracier un prisonnier. C'est un peu lunaire, hein. Et il a le droit de dire « je le gracie ». C'est une grâce présidentielle et cette personne est libre alors que même elle n'a pas purgé sa peine de prison. Et nous, c'est pas une grâce présidentielle, c'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu qui est là
et qui, alors qu'on devait être, juste avant que le juge tape avec son marteau et nous condamne, Samuel, tu es condamné à mort pour l'éternité. Eh bien, Jésus, il a pris le marteau du juge, il a dit, non, non, t'inquiète, c'est moi le juge. Il a dit, Samuel, il est gracié, parce que j'ai tout accompli pour lui à la croix. Et tu peux mettre ton nom, alléluia. Mais pour cela, il faut délaisser son sac à dos. Il faut délaisser son péché, amen. Romains 3, 23, et je vais finir par cela, je vais rappeler la louange qui va préparer un chant. Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le côté triste, j'ai envie de dire, j'ai rajouté un mais. Il y a un et, mais on peut dire mais. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par leurs œuvres. Non, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais nous avons tous la possibilité d'être gratuitement justifiés par sa grâce. Alléluia, je crois qu'on va prendre un temps pour chercher la face de Dieu et peut-être un temps de repentance pour ceux qui en ont besoin. Tite 2,14, et je vais finir par ces versets. Il nous est dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin que de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Et quand tu viens en Jésus, tu changes de maître. Tu étais sous la puissance des ténèbres et tu travaillais tu commettais des péchés. C'était ton travail, c'était en toi. Et donc ton travail méritait un salaire, c'était la mort. Mais maintenant, tu changes, alléluia, tu changes de patron. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Et moi, je reconnais avec beaucoup de joie, ça va vous choquer, mais que je suis esclave de Jésus-Christ. Alléluia. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le joug, il est question non plus de chaîne, mais de joug, parce qu'on est là pour travailler pour le Seigneur, on est là pour œuvrer. Et même son joug qui est là, il est là pour nous protéger. Pas pour nous exploiter. Alors qu'avant, j'étais exploité. Pour le péché, j'étais exploité. Et j'avais un beau salaire, hein, la mort éternelle. Vous imaginez? Alors que là, je travaille pour le Maître. Et même sans travailler, juste par grâce, on a ce salaire de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est merveilleux de réaliser cela et de l'accepter. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois de la croix, je rajoute, afin que mort au péché, c'est lui qui est mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La mienne, elle n'a pas été guérie parce que je suis stylé. Elle a été guérie par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. C'est son mal de hanche, il l'a pris à la croix. Alléluia. Et tu peux mettre ta maladie. Tu peux mettre ta dépression, tu peux mettre tes insomnies, tu peux mettre tes troubles même bipolaires, tu peux même toutes ces choses-là, tout ce qui te pèse. J'ai envie de dire, on pourrait faire un jour, pas sur celle-là parce qu'elle est belle, mais venir clouer des choses, clouer des post-it. Ça, c'est une idée, ça, pour Pâques, non? On met une croix et on vient clouer des choses. Chacun, on écrit sur des post-it. Mes problèmes de famille, mes problèmes de couple, on vient les clouer à la croix. Mon infirmité, mon mal de dos, mon mal au genou, ma dépression, je viens la clouer à la croix. Moi, dans ma famille, quelqu'un était dépressif et le Seigneur l'a guéri totalement. Le Seigneur l'a guéri totalement. Mon oncle, il avait un cancer au poumon. Eh bien, il l'a guéri totalement. Nous, on croit à la guérison. Je crois à la guérison. En ce moment, on en a quasiment toutes les semaines des témoignages. Peut-être pas des aveugles ou des paralytiques qui marchent, mais c'est tout aussi puissant. C'est des personnes guéries par la grâce de Dieu. Crois, ça doit nourrir ta foi. Moi, je l'ai fait monter parce que ça nourrit ta foi. Et crois que ce soir, le Seigneur est capable de te guérir, de te restaurer et de te pardonner. Mais tout passe par la repentance, tout passe par ta proximité avec Dieu. Et plus tu veux être près de Dieu, plus tu dois délaisser ton péché. On va fermer nos yeux et on va demander au Seigneur sa grâce maintenant. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Et on réalise encore une fois, Seigneur, que tu nous as sortis, Seigneur, de la boue du péché. Et Seigneur, je réalise encore ce soir que petit ou grand péché, nous avons besoin de la grâce de Dieu.
Viens faire réaliser peut-être à quelqu'un ce soir qui doit délaisser certains péchés, qui doit, comme je l'ai fait symboliquement avec mon sac, Seigneur, qui doit l'amener à la croix et pas repartir avec. Parce que c'est ça qui nous empêche de te voir, il nous empêche de toucher ton vêtement, il nous empêche d'être en communion avec toi, comme Jean a mis sa tête sur ton sein, Seigneur. Je veux délaisser, même moi pour ma part, Seigneur, te demander pardon pour mon péché, pardon pour mes pensées mauvaises, mes paroles mauvaises, Seigneur. Viens nous changer, nous transformer, Seigneur. Tu sais que j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, autant que mes frères qui sont là sur les chaises. Tu sais qu'on a tous besoin de ta grâce, Seigneur. Esprit bien disposé, mais la chair est faible, Seigneur. On ne veut pas se cacher derrière ça, Seigneur. On veut être sanctifié, lavé, Seigneur. On ne veut pas, excusez-moi de l'expression, mais cracher sur la croix, la prendre à la légère, Seigneur. On veut respecter, réaliser ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Et ne pas jouer avec l'œuvre de la croix. Aide-nous d'être sérieux, Seigneur. Avec les choses sacrées, Seigneur. Avec toi, avec la croix, Seigneur. Aide-nous d'être entiers, Seigneur. Chasse, Seigneur, toute hypocrisie, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. On puisse être vrai devant toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.